Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver et je remercie vraiment tous les abonnés de tout mon être, de tout mon cœur, les nouveaux et les anciens, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à 1001 abonnés, une ou un abonné. Donc je tenais vraiment à vous remercier. On a passé ce cap, donc c'est que du bonheur. Et puis continuez à partager les vidéos, mettez en commentaire ce dont vous voulez que je parle. Mais en tout cas, donc vraiment dans la joie, dans l'amour, merci à vous tous parce que vous portez cette chaîne, même si c'est moi qui l'anime, mais vous le portez. Et là, le fait d'avoir atteint 1001 ou une abonnés, comme quoi en plus leur miroir, c'est vraiment super. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Il fut un temps, j'avais fait une petite rubrique concernant donc le magnétisme. Là, on va avoir plusieurs rubriques. Je vais vous parler donc des histoires de médiumnité. Parce que j'ai pas mal de questions, surtout qu'actuellement, j'arrête pas de vous le dire, mais la fréquence vibratoire de la Terre a augmenté, donc automatiquement, nous-mêmes, quand on a des ressentis, notre vibration a aussi augmenté, donc on ressent plus de choses, on est plus connecté à certaines choses, ça peut être le monde animal, le monde végétal, peu importe, le vivant tout simplement, ou dans cet univers qui est assez complexe, on peut aussi rentrer en contact avec d'autres mondes et c'est tout à fait normal parce que bien sûr il y a des portes énergétiques, comme nous on peut faire des voyages hors du corps, et comme ceux qui sont dans d'autres planètes, dans d'autres mondes, peuvent venir donc jusqu'à nous. Vous croyez si vous voulez, mais bon, je pense que pour tous ceux qui sont sur cette chaîne, vous avez quand même une ouverture d'esprit et être en capacité de comprendre tout ce que je raconte. Alors, l'histoire de médium, moi je suis d'origine donc réunionnaise malgache, un peu bretonne aussi, donc je suis une salade, un mélange de toutes ces cultures dans mon sang. J'ai aussi un peu de sang martiniquais, antillais, donc voilà, c'est inné. On a déjà des contacts avec les esprits, comme ici en métropole, ça existait ou ça existe toujours. Soit on est donc dans des confréries, soit on a un guide, soit on est dans le franc-maçon, soit on est déclaré ou non déclaré comme médium ou autre. Mais sachez qu'à notre naissance, nous sommes tous médiums, comme nous sommes tous des magnétiseurs. Après, c'est comme tout, il faut s'entraîner, il faut les développer. Puis il y a d'autres personnes où, comme moi, ben, ça vous arrive sur un plateau, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous avez ça. Mais à un moment donné, hein, avec un cheminement, une démarche, on ne demande plus le pourquoi, on assume ce qu'on est. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé mon équilibre. J'accepte ce que je suis tel que je suis. Et puis si j'ai cette capacité pour aider mon prochain, de médium, de magnétiseur, énergéticienne, vous appelez ça comme vous voulez, et ben je suis ravie, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne. Le plus difficile dans cette histoire de médiumité, c'est qu'il y a des personnes donc qui vont apprendre à développer leur médiumité, puisque moi-même je donne des formations là-dessus, et puis il y en a d'autres où quand ça vous tombe dessus, croyez-moi, ça chamboule parce que vous avez l'impression d'être fou ou folle. Vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur qu'on vous enferme quand les flashs arrivent. Quand vous entendez dans votre tête comme si quelqu'un d'autre vous parlait, donc il y a plusieurs personnes dans votre tête, allez raconter ça aux gens, même si aujourd'hui on est déjà plus ouvert. Mais au début, eh ben, c'est quand même assez difficile. Donc, la médiumité a toujours existé. Vous allez trouver donc des livres de comment il s'appelle, Allan Kardec là-dessus, donc le contact avec les esprits. Il y en a d'autres aussi, il y en a plein, on va en parler. Mais déjà, vous, où se situez-vous?
Est-ce que, parce que il y a plusieurs types de médiumité. Il y a donc les médiums clairvoyants, comme ceux que je suis. Il y a les médiums physiques, donc qui sont en capacité avec les esprits, vont vous... je suis un peu cela, mais bon, je suis en voie de développement, je dirais, qui va vous incorporer et qui va donc avoir la capacité de déplacer un stylo ou des choses comme ça à travers un regard ou par la force de l'esprit quand vous êtes incorporé. Soit donc vous vous mettez en transe ou pas, ça dépend. Donc c'est vraiment pas tabou. Moi je vois maintenant de par mes origines que quand on incorpore mon corps, et ben je fais des rots comme les chamans, je suis là j'ai froid, j'ai chaud, j'ai la tête qui tourne, enfin je suis un peu bizarre, mais je ne rentre pas en transe, alors que d'autres, il faut qu'ils rentrent en transe pour qu'on puisse incorporer leur corps. C'est très très important, il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Un médium, un vrai, comme je dirais, voilà, moi, ils ont des informations, une connexion, ils deviennent canal. C'est pour ça que vous entendez aussi le channeling, parce qu'il y a plusieurs choses, pour que les guides puissent transmettre les informations concernant la personne. Alors, en consultation, il fut un temps, je ne prenais pas des cartes, etc. Mais ça faisait trop bizarre. C'est pour ça que les cartes sont venues à moi pour me soulager, parce que dans ce monde matériel, imaginez-vous, en face à face, j'ai quelqu'un qui vient me voir et que je commence à débiter, vous êtes ci, vous êtes ça, etc. Là, vous déstabilisez la personne peut prendre peur, alors que le but est de travailler dans la bienveillance, dans l'amour, dans la lumière et surtout dans le partage. Donc c'est très très important de poser un cadre, et puis vous, la personne, donc le médium en question, eh ben, vous devez être aussi conscient de votre capacité et de mettre à l'aise votre personne. Il ne faut pas fabuler, raconter n'importe quoi, parce que les personnes qui viennent vous voir sont dans l'attente de quelque chose, parce qu'en général, ils sont en déperdition ou ils veulent juste savoir si ils ou elles sont sur la bonne voie. Hein, c'est pour ça que on entend souvent c'est quoi ma mission de vie, j'aime pas ce terme-là, parce qu'on est tous là pour expérimenter quelque chose sur cette terre. Mais vous, déjà, première expérience, savoir si vous êtes médium ou pas, apprenez par exemple à ressentir donc l'énergie, première chose, mais à ressentir aussi si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. On parle d'ange gardien et autres, mais il n'y a pas que l'ange gardien, ça peut être votre grand-mère, votre oncle, une personne lambda, maître Saint-Germain, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Nous, à Madagascar, donc quand on fait le rituel de médiumité, là c'est vraiment la personne incorpore le corps d'une autre, l'entité, l'esprit incorpore le corps d'une personne vivante, et vous allez entendre la voix de cette personne qui est déjà partie depuis longtemps. C'est cette personne qui va vous parler. On a les cultes des ancêtres, et pendant les cultes des ancêtres, on fait donc appel à des esprits. Les esprits, ça peut être notre arrière-grand-père, notre grand-père qui est parti, et les malgaches, je peux en parler parce que je l'ai vécu. Chaque fois qu'il y a une grande décision à prendre, on doit consulter les ancêtres. Pour consulter les ancêtres, il faut bien communiquer avec eux. Donc il y a différentes manières de communiquer avec eux. Sachez que pareil, c'est comme en Afrique, c'est comme au Brésil et autres. Dans ces îles, bien sûr, vous avez donc des entités, des belles entités avec des cœurs de lumière, etc. Et vous en avez aussi qui ont fait le pacte avec le bas astral. Mais dans la culture malgache, on peut trouver les deux. Et les deux s'allient bien, parce que vous pouvez avoir par exemple un ancêtre qui était un peu barbeau, qui aimait bien la fête, les filles, picoler, et que lui il s'est dit moi je veux rester autour de la terre, je veux pas aller un peu plus loin, et il va donc incorporer le corps de quelqu'un, et puis il va vivre une vie terrestre malgré qu'il soit déjà décédé, pour pouvoir donc toujours profiter du plaisir de la terre, parce que dans l'autre monde on n'a pas besoin de ça. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus élevés, qui vont donc être dans la lumière,
et qui vont vous accompagner dans ce que vous avez besoin. Et là, quand vous faites appel à eux, c'est juste une bougie, un peu d'encens, et puis on communique avec ces ancêtres-là. Donc, c'est aussi une forme de médiumnité parce que on a directement une incorporation. Ici, on peut appeler ça du chamanisme parce que c'est l'esprit qui prend possession du corps, mais aussi c'est une forme de médiumité parce que moi, personnellement, j'ai un arrière-grand-père. Je ne rentre pas en transe, mais je sais quand il est là, c'est quand lui il me dit c'est ça, c'est cela et cela dans ce que je dois faire. Donc là vraiment, donc première chose pour conclure cette petite histoire, même si ça tourne autour de moi, c'est pour que vous puissiez un peu comprendre aussi qui je suis, c'est très important. Vous pouvez donc avoir le ressenti, l'énergie qui est en vous, mais le plus important c'est savoir où se situer. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas guérir tout le monde, chacun a son poste. Il y a les trieurs, il y a les enseignants, il y a les guérisseurs, etc. Donc il faut pouvoir vous positionner, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes là pour former les gens? Vous pouvez très bien être un médium formateur et guérisseur, ça c'est possible. Vous pouvez juste être là, donc un channeling, un médium qui va juste transmettre les messages de l'au-delà, des guides ou de ce que vous voulez. Donc, situez-vous déjà et par rapport à ça, si vous avez des questions, posez-moi les questions. Là, j'entends déjà, parce que j'ai une question, Monique, est-ce que tu fais des consultations contact défunt? Oui, je fais des consultations contact défunt, ça peut être dans mon cabinet où j'ai plusieurs personnes par exemple qui se trouvent aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, que par visio, on peut rentrer en contact avec les défunts et puis communiquer ce qu'ils veulent savoir. C'est aussi, on est toujours dans la médiumnité. Donc vraiment, dans la lumière, dans l'amour, dans tout, prenez le temps, posez-vous 5 minutes dans un endroit au calme. Si vous avez des questions concernant vous, ne vous dites pas tout de suite est-ce que je suis folle, je suis à votre écoute comme d'autres personnes que vous pouvez trouver sur YouTube. Parce qu'à un moment donné, quand ça nous arrive, on n'ose pas trop en parler et on ne sait pas où on va, ça peut faire peur. Donc j'ouvre la porte et puis n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions concernant donc la médiumnité et puis je ferai d'autres capsules là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et encore une fois, donc partagez la vidéo si vous aimez ce que je fais ou les vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est toujours super important et ça fait plaisir. Et puis au plaisir de vous revoir pour d'autres capsules. Et si vous rentrez la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne rentrée. Pour les autres qui partent en vacances, et bien bonnes vacances. Et merci encore de tout mon cœur. Merci à vous. Au revoir.